le Maroc inaugure un nouveau consulat. Général à Mantes-la-Jolie. Un pont renforcé avec sa diaspora, Mantes-la-Jolie, 20 juin 2025. Dans un geste fort symbolisant la proximité croissante entre le Royaume du Maroc et ses ressortissants établis en France, un nouveau consulat général du Maroc a été inauguré ce vendredi à Mantes-la-Jolie, en région Île-de-France. Il s'agit du 17e consulat marocain sur le sol français, un maillon stratégique dans le réseau diplomatique du Royaume. Le nouveau consulat couvre 3 départements clés, les Yvelines, la Seine-Maritime et l'Eure, soit une population estimée à plus de 156 000 Marocains résidant dans cette zone. Cette implantation vise à offrir des services consulaires de proximité, en particulier dans un contexte où les attentes de la diaspora évoluent vers plus de réactivité, de modernité et de personnalisation. Une cérémonie solennelle, des messages clairs. L'inauguration a réuni un parterre de personnalités marocaines et françaises, dont Samira Sitaï, ambassadrice du Maroc en France, Fouad Kadmiri, directeur des affaires consulaires et sociales, Mustapha El Bouadzaoui, consul général à Mantes-la-Jolie, Frédéric Rose, préfet des Yvelines, Pierre Bédier, président du conseil départemental, Raphaël Cognet, maire de Mantes-la-Jolie, ainsi que plusieurs élus locaux. Dans leurs allocutions, tous ont insisté sur l'importance du lien entre le Maroc et ses ressortissants à l'étranger et sur le rôle essentiel des services consulaires pour préserver ce lien, notamment pour les démarches administratives, la protection consulaire ou encore le soutien culturel et social. L'ambassadrice Samira Sitaïl a salué un acte de proximité concret envers nos concitoyens, tout en remerciant les autorités françaises pour leur collaboration. Un consulat moderne et ouvert sur l'avenir. Le nouveau consulat, qui sera pleinement opérationnel dès le lundi suivant, est doté de locaux modernes intégrant l'identité culturelle marocaine. Il incarne la nouvelle stratégie du Royaume en matière de diplomatie de proximité, dématérialisation, modernisation et engagement territorial. À ce titre, le consul général a annoncé plusieurs initiatives innovantes. Consulat mobile dans les zones rurales, journées portes ouvertes durant les week-ends, prise de rendez-vous en ligne via une application dédiée avec déjà plus de 780 demandes enregistrées avant même l'ouverture. Ces dispositifs répondent à une double exigence: raccourcir les délais d'attente et faciliter l'accès aux services pour les personnes éloignées, géographiquement ou administrativement. La date de l'inauguration n'est pas anodine. Elle s'inscrit dans le cadre de l'opération Marhaba 2025, vaste dispositif d'accueil mis en place pour accompagner le retour estival des Marocains résidant à l'étranger. Cette ouverture tombe ainsi à point nommé pour assurer un service optimal aux milliers de ressortissants qui prévoient de regagner le Maroc durant l'été. L'ouverture de ce nouveau consulat confirme la volonté marocaine de répondre concrètement aux attentes de sa communauté à l'étranger. Elle s'inscrit dans une démarche plus large de réforme consulaire initiée par le ministère des Affaires étrangères, conformément aux hautes orientations royales. En parallèle, elle envoie un message fort à la France et aux partenaires européens. Le Maroc entend renforcer sa présence, son image et sa solidarité sur le territoire de ses diasporas. Maroc en alerte. Une intense vague de chaleur frappe le royaume avec des pics à 45 degrés C. Du jeudi au samedi. Le Maroc traverse une période de chaleur exceptionnelle, avec des températures caniculaires qui pourraient se dépasser les 45 degrés C dans plusieurs régions entre jeudi 20 juin et samedi 22 juin 2025. Cette situation météorologique critique, confirmée par la Direction générale de la météorologie, s'inscrit dans un contexte de changement climatique de plus en plus tangible pour le pays. Une alerte météo nationale déclenchée. Selon le bulletin de la DGM, une vague de chaleur inhabituelle touche une grande partie du territoire marocain, affectant les zones intérieures, les plateaux, les régions du sud, ainsi que le centre et le nord du royaume. Les températures maximales pourraient osciller entre 37 degrés C et 45 degrés C, soit un dépassement de 5 à 12 degrés par rapport au normal de saison. Les provinces les plus concernées par cette canicule sont notamment Marrakech, Taroudan, Ouarzazate, Erachidia, Zagora, jusqu'à 45 degrés, Fès, Meknès, Benimelal, Settat, Kouribga, El Kela, Desragna, ainsi que certaines zones côtières comme Casablanca, Essaouira et Safi, qui enregistrent elles aussi des températures inhabituellement élevées pour la période.
Cette situation est causée par l'extension du bas géopotentiel saharien, un phénomène atmosphérique qui fait remonter des masses d'air extrêmement chaudes et sèches depuis le Sahara vers le nord. Ce flux d'air chaud, connu sous le nom local de Chergui, est responsable de cette montée brutale des températures. Ce phénomène est amplifié par des conditions atmosphériques favorables à l'accumulation de chaleur, notamment l'absence de vent frais maritime et une pression atmosphérique élevée. Fait paradoxal, malgré la chaleur intense, plusieurs provinces montagneuses et du sud-est connaissent des épisodes orageux localisés, parfois violents, notamment ce jeudi 20 juin, entre 14h et 21h. Ces orages pourraient s'accompagner de fortes pluies, 15 à 25 mm en peu de temps, chutes de grêle, rafales de vent pouvant causer des dégâts matériels ou des incendies. Les régions les plus exposées sont Rehamna, Al-Haouz, Chichaoua, Azilal, Midelt, Marrakech, El Khelaa, Desragna, avec un risque accru dans les zones montagneuses de l'Atlas. Les orages devraient persister vendredi 21 juin, principalement en fin d'après-midi et soirée. La DGM annonce un léger rafraîchissement des températures au nord et au centre du pays à partir de dimanche 23 juin. Mais cette accalmie pourrait être de courte durée. En effet, les prévisions indiquent la possibilité d'une nouvelle montée des températures dès mercredi 26 juin, marquant ainsi un retour rapide à des conditions caniculaires. Les autorités appellent les citoyens à redoubler de vigilance, surtout les personnes âgées, les enfants et les personnes souffrant de maladies chroniques. Évitez de sortir entre 11h et 18h, restez bien hydratés, même sans sensation de soif. Portez des vêtements clairs et légers. Ne laissez jamais d'enfants ou d'animaux dans des véhicules fermés. Suivez les bulletins météo et les consignes de la protection civile. Les agriculteurs et éleveurs sont également invités à prendre des mesures de précaution pour protéger leur culture et leur bétail. Cette vague de chaleur s'inscrit dans une série d'événements climatiques extrêmes observés ces dernières années au Maroc. Sécheresse prolongée, orages soudains, baisse des nappes phréatiques. Les experts y voient un signe tangible du réchauffement climatique, qui affecte déjà l'équilibre météorologique du pays. Le Maroc entre dans une nouvelle phase de son été 2025 sous le signe de la vigilance météorologique maximale. Entre les températures à record, les risques d'incendie et les orages localement violents, cette fin de juin impose une adaptation rigoureuse des habitudes quotidiennes. Maroc en alerte. Une intense vague de chaleur frappe le royaume avec des pics à 45 degrés C. Du jeudi au samedi. Le Maroc traverse une période de chaleur exceptionnelle, avec des températures caniculaires qui pourraient se dépasser les 45 degrés C dans plusieurs régions entre jeudi 20 juin et samedi 22 juin 2025. Cette situation météorologique critique, confirmée par la Direction générale de la météorologie, s'inscrit dans un contexte de changement climatique de plus en plus tangible pour le pays. Une alerte météo nationale déclenchée. Selon le bulletin de la DGM, une vague de chaleur inhabituelle touche une grande partie du territoire marocain, affectant les zones intérieures, les plateaux, les régions du sud, ainsi que le centre et le nord du royaume. Les températures maximales pourraient osciller entre 37 degrés C et 45 degrés C, soit un dépassement de 5 à 12 degrés par rapport au normal de saison. Les provinces les plus concernées par cette canicule sont notamment Marrakech, Taroudan, Ouarzazate, Erachidia, Zagora, jusqu'à 45 degrés, Fès, Meknès, Benimelal, Settat, Kouribga, El Khelaa, Desragna, ainsi que certaines zones côtières comme Casablanca, Essaouira et Safi, qui enregistrent elles aussi des températures inhabituellement élevées pour la période. Cette situation est causée par l'extension du bas géopotentiel saharien, un phénomène atmosphérique qui fait remonter des masses d'air extrêmement chaudes et sèches depuis le Sahara vers le nord. Ce flux d'air chaud, connu sous le nom local de Chergui, est responsable de cette montée brutale des températures. Ce phénomène est amplifié par des conditions atmosphériques favorables à l'accumulation de chaleur, notamment l'absence de vent frais maritime et une pression atmosphérique élevée. Fait paradoxal, malgré la chaleur intense, plusieurs provinces montagneuses et du sud-est connaissent des épisodes orageux localisés, parfois violents, notamment ce jeudi 20 juin, entre 14h et 21h. Ces orages pourraient s'accompagner de fortes pluies, 15 à 25 mm en peu de temps, chutes de grêle, rafales de vent pouvant causer des dégâts matériels ou des incendies. Les régions les plus exposées sont
Rehamna, Al-Haouz, Chichaoua, Azilal, Midelt, Marrakech, El-Kela, Desragna, avec un risque accru dans les zones montagneuses de l'Atlas. Les orages devraient persister vendredi 21 juin, principalement en fin d'après-midi et soirée. La DGM annonce un léger rafraîchissement des températures au nord et au centre du pays à partir de dimanche 23 juin. Mais cette accalmie pourrait être de courte durée. En effet, les prévisions indiquent la possibilité d'une nouvelle montée des températures dès mercredi 26 juin, marquant ainsi un retour rapide à des conditions caniculaires. Les autorités appellent les citoyens à redoubler de vigilance, surtout les personnes âgées, les enfants et les personnes souffrant de maladies chroniques. Évitez de sortir entre 11h et 18h, restez bien hydratés, même sans sensation de soif. Portez des vêtements clairs et légers. Ne laissez jamais d'enfants ou d'animaux dans des véhicules fermés. Suivez les bulletins météo et les consignes de la protection civile. Les agriculteurs et éleveurs sont également invités à prendre des mesures de précaution pour protéger leur culture et leur bétail. Cette vague de chaleur s'inscrit dans une série d'événements climatiques extrêmes observés ces dernières années au Maroc. Sécheresse prolongée, orages soudains, baisse des nappes phréatiques. Les experts y voient un signe tangible du réchauffement climatique, qui affecte déjà l'équilibre météorologique du pays. Le Maroc entre dans une nouvelle phase de son été 2025 sous le signe de la vigilance météorologique maximale. Entre les températures à record, les risques d'incendie et les orages localement violents, cette fin de juin impose une adaptation rigoureuse des habitudes quotidiennes.